à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit projet spécial bébé. Donc, c'est mon dernier projet pour l'ADT Scrap by Fleur de Lune. J'arrête l'ADT, mais je serai encore là en tant qu'invitée créative ponctuellement pour certaines collections. Je suis contente de continuer quand même ce chemin avec elle parce que on s'entend très bien. Et puis, c'est devenu des scropines au fur et à mesure du temps. Mais bon, il faut aussi faire d'autres choses. Donc, pour ce dernier projet pour la boutique, j'avais envie de travailler avec la nouvelle collection bébé que je trouve très mignonne. Et j'avais envie de vous proposer un projet dans lequel vous allez pouvoir glisser un journal pour y mettre des photos, mais aussi des annotations, des petits mots, les moments importants de là où les premières années de bébé chez Nounou ou à la crèche, parce que c'est vrai que c'est une période pour nous mamans un peu compliquée parfois parce qu'il faut laisser partir le petit ailleurs et que toute la journée il grandit sans qu'on soit trop là, donc c'est pas toujours évident. Donc ce petit projet va nous permettre de pouvoir garder tout ça précieusement et voir ses progrès au fur et à mesure du temps de cette première année. Donc ça tombe bien parce que c'est la rentrée, certains d'entre vous reprennent le chemin de la garderie ou de chez Nounou et c'est l'occasion de le faire. Donc ce projet va se présenter en deux parties. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie. On va créer la boîte, l'emballage, donc sous forme de petits sacs, un petit sac qu'on emmène chez Nounou. Donc je vous le présente. Il s'ouvre comme ceci avec une pression aimantée. Et à l'intérieur, on viendra y glisser notre journal et peut-être d'autres choses, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et ici, on a un cadre pour y glisser la photo de bébé. Et à l'intérieur, on a différents rabats pour y mettre d'autres photos. Des photos des moments les plus importants de cette année, ou celles en tout cas qui vous plaisent le plus. Donc c'est réalisé avec la collection bébé de Scrap by Fleur de Lune. J'utilise également du lin, donc c'est en rouleau de chemin de table, du jute, également en rouleau de chemin de table. Vous pouvez en trouver dans toutes les boutiques de loisirs créatifs ou d'art de la table, de fête par exemple. J'utilise aussi du rouleau de fausse fourrure, comme ceci. Celui-ci vient de chez Action. Puis, il y a de la gaze, il y a de la dentelle. Celle-ci vient d'Action également. Et vous pourrez, vous, adapter comme vous souhaitez, avec la déco que vous souhaitez, selon votre envie, selon si c'est un petit garçon ou une petite fille. Là, je l'ai fait en pensant plutôt petit garçon, mais bon, franchement, ça peut être tout à fait unisexe. Donc, tout ce qui est mots comme ceci, les petits pins viennent de la collection également. Donc, je vous laisse avec la première partie du tuto. Dans un premier temps, allez télécharger les gabarits. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Ensuite, imprimez-les sur papier cartonné type Bristol. Reportez puis découpez le gabarit 1 et 2 sur du papier épais ou de la cartonnette type emballage de céréales. Ensuite, marquez le pli sur les traits. Vous devez obtenir ceci. Fixez les deux parties 1 et 2 ensemble en mettant de la colle sur le petit rabat. Prenez soin de bien vous aligner sur le trait de pli.
N'hésitez pas à replier pour être sûr que le mouvement se fait sans gêne. Nous allons maintenant recouvrir notre base de tissu. J'utilise ici du chemin de table en lin. Je place ma base, puis découpe la quantité de tissu dont j'aurai besoin. Je fixe ma base sur le tissu en mettant de la colle sur la tranche et sur les bords. J'utilise quant à moi de la colle Scotch Glue en gel, le tube vert. Les traits de colle qu'on peut voir en transparence s'effacent au séchage. Je découpe mon tissu sur tout le pourtour en laissant une marge de 1 à 1,5 cm. Je viens ensuite cranter mon tissu, d'abord sur la tranche, ensuite tout le long de mes courbes. Au niveau des angles, je recoupe le tissu comme je le ferais pour une couverture d'album. Et vous faites ça sur tout le contour. Je viens ensuite coller mon tissu sur la base en le rabattant vers l'intérieur. Je mesure, découpe puis colle un morceau de lin sur l'intérieur de ma tranche. Je prévois une marge d'environ 1 cm qui dépasse de chaque côté sur les rabats. De toute façon, elle sera recouverte par le papier motif. Je mets bien de la colle au niveau des plis. Je reporte et découpe le gabarit 3 et marque les plis comme indiqué. J'ai choisi ici d'utiliser du craft épais. Nous allons venir recouvrir l'intérieur avec du lin. Donc comme précédemment, je viens fixer mon papier sur le tissu. J'insiste avec la colle au niveau des plis. Je viens découper une marge de environ 1 cm, puis cranter le tout sur tout le pourtour. Ensuite, je colle, puis je rabats mon tissu. Sur l'autre face, je viens fixer de la toile de jute,
Ici, c'est également du rouleau de chemin de table. Donc, comme précédemment, hein, je mets de la colle sur le pourtour, puis j'insiste au niveau des plis. Je viens ensuite découper ma toile le long du bord. J'ai choisi ici un peu de dentelle dans des teintes accordées à mon papier motif. Je viens la fixer sur la toile de jute, sur tout le tour de mon rabat. Ici, c'est de la dentelle que j'ai trouvée à Action, mais à vous de choisir celle que vous voudrez utiliser. Vous pouvez éventuellement utiliser d'autres choses comme du ruban, des petits galons, des petits pompons. Ça sera vraiment à vous de choisir en fonction de la déco que vous voulez faire. On va maintenant reporter, découper, puis plier comme indiqué la partie 4. Il vous faudra également deux bandes de 4 par 15 cm. Vous marquerez le pli à 1 cm de chaque bord sur la hauteur et à 2 cm sur l'un des côtés. Vous viendrez ensuite découper des biais sur le petit rabat de 2 cm pour créer une petite languette. Elle viendra se placer comme ceci. Positionnez-la et mesurez la longueur de votre bande. Vous faites un petit repère, puis redécoupez comme il se doit. N'oubliez pas de couper légèrement en biais du trait de pli au bord de chaque côté. Ensuite, on va venir faire des petits crans comme ceci. Vous le faites des deux côtés et la même chose pour la seconde bande. En utilisant la même méthode que précédemment, on va venir recouvrir le tout de tissu. On met de la colle en insistant sur les plis et sur les bords. On fixe sur le tissu, on découpe un contour. Ici, pas besoin d'en mettre sur la totalité de la languette. Et puis enfin, on viendra découper des petites encoches. On rabat et on colle.
On recouvre également nos deux petites bandes. Elles seront les côtés de notre poche. On vient coller nos bandes en collant le petit rabat sur le dessous de notre boîte et ensuite en suivant la courbe sur le côté. Donc on met bien de la colle sur les petites encoches et petit à petit on suit la courbe. On colle enfin la petite languette. Donc vous devez obtenir ceci et vous faites la même chose de l'autre côté. À l'aide de mon gabarit 1 bis, j'ai découpé mon morceau de papier motif. Je vais venir coller ma poche dessus en collant les languettes au dos du papier motif. Donc comme ceci, vous mettez de la colle et vous rabattez les languettes de la poche. Essayez de bien vous aligner sur le pli. Et on fait la même chose pour les côtés. Elle viendra se placer comme ceci, mais on va déjà s'occuper de la déco. Je vais utiliser le mot petit ange en PLA que vous pouvez trouver dans le kit de la collection sur la boutique. Je le recouvre de 2 couches de peinture acrylique noire. Vous pouvez également utiliser du gesso noir. Je viens maintenant appliquer de la peinture acrylique gold directement au doigt. Donc ça et là, en laissant par endroits la peinture noire apparente.
Je viens coller sur tout le haut de ma poche une dentelle dans des teintes coordonnées à mon papier de fond. J'ai dessiné et découpé un petit nuage, vous pourrez les retrouver sur les gabarits. Sur celui-ci, je viens coller un petit peu de tissu dentelle, toujours dans des teintes coordonnées. Je viens positionner mes différents éléments pour me rendre un peu compte de ce que je veux faire, puis je vais les coller au fur et à mesure. J'ai préparé un petit nœud, pris un pins de la collection, le petit mot que nous avons préparé. Une fois satisfaite, je colle. Voici pour la déco de cette partie, nous la collerons que par la suite. On va maintenant s'occuper de la seconde partie. Donc, comme précédemment, grâce au gabarit, on coupe le papier motif. Il va vous falloir deux bandes de cardstock à la couleur de votre choix, de 30 par 10 cm. Vous marquerez le pli à 14, 28, 28,3. 3 mm créeront de l'épaisseur à notre abat. Puis sur la seconde bande également de 30 par 10 à 14, 28 et 28,5. Ici l'épaisseur sera de 5 mm. Il vous faudra également un rectangle de papier motif de 14 par 10. Nous allons prendre notre abat d'épaisseur 3 mm. Sur la languette, on coupe des biais. On vient coller notre abat en mettant de la colle sur notre languette et en la fixant
du côté droit de notre papier motif par le dessous. Vérifiez que tout soit bien aligné et se referme sans gêne. Nous allons faire la même chose avec notre rabat de 5 mm d'épaisseur, mais cette fois-ci en le collant du côté gauche de notre papier motif. Il viendra alors se rabattre par-dessus celui de droite. Nous allons maintenant créer un cadre derrière lequel on pourra glisser une photo. Il vous faudra 2 rectangles de 14,5 par 10,5 sur lesquels vous tracerez des traits de repère à 1,5 cm de chaque bord et découperez le rectangle central. Nous allons recouvrir l'un des 2 cadres obtenus de tissu. Une fois le tissu rabattu et collé sur tout le tour du cadre, vous viendrez coller par-dessus le deuxième cadre. J'ai préparé des petites bandes de 5 mm d'épaisseur que je vais venir coller sur 3 des bords de mon cadre après les avoir redoublés pour créer une épaisseur. Je n'ai plus qu'à coller le tout sur le dessus de ma carte à rabat.
Je fais attention de mettre de la colle que sur les 3 côtés. Avant de fixer sur mon papier de fond, je vais venir faire un petit peu de déco. J'ai découpé 2 cartes de la collection pour l'intérieur et préparé des morceaux de ruban pour créer une fermeture à notre livret. Je viens coller mon premier morceau de ruban centré sur la partie de gauche avant de venir coller mon papier motif. Je colle mon papier sur la partie de droite. Je viens enfin fixer mon ruban au dos de mon livret, donc de façon centrée et de façon à ce qu'il corresponde avec le morceau de ruban déjà fixé. Je pose un morceau de scotch, il ne se verra pas, et consolide ma fixation. Avant de le fixer, j'ai décidé d'ajouter les petites décorations, un morceau de tissu dentelle, je la colle directement au dos de mon livret. Je peux maintenant venir coller mon livret à mon papier de fond à motif. Donc je le place comme il faut déjà sur ma base pour voir ce que ça va donner. Je viens ensuite placer toutes les petites décos que je souhaite sur mon cadre. Donc voilà ce que donnera l'intérieur de notre sac. Avant de coller le tout, on va venir placer le rabat du dessus. Donc vous tracez un trait de repère environ à la première ligne de pli, puis vous collez le long de cette ligne. N'hésitez pas sur la colle. Donc comme ceci. Vous pouvez placer ensuite des pinces afin qu'ils tiennent bien en place pendant le séchage et laissez bien surtout le temps de séchage.
On va venir maintenant fixer notre pression d'attache aimantée. Sur l'intérieur de la couverture, je trace un trait de repère à 3 cm du bord haut. Puis au centre, de part et d'autre à 1 cm, je perfore. Elle va venir se placer un peu de la même façon qu'une épingle parisienne. Je passe les pattes dans les perforations. J'installe la petite plaque qui est fournie au dos, puis rabat les ailettes. Je peux maintenant venir fixer les pages à l'intérieur de ma couverture. Il nous reste à fixer la seconde partie de l'attache sur le rabat du sac. Pour ça, je vais venir mettre un petit peu d'encre, alors délicatement pour pas salir mon tissu, au-dessus de mon attache, comme ceci. Je viens refermer mon sac en prenant précaution de le poser qu'une seule fois sur mon tissu. Et comme ceci, ça nous marque l'emplacement de la deuxième partie de la tâche. Après, si vous le souhaitez, vous préférez ou si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre des mesures et tout recalculer. Mais bon, je trouve ça plus rapide. On n'a plus qu'à mesurer la largeur de notre attache pour calculer à peu près où perforer sur la trace qu'on a obtenue. Puis on n'a plus qu'à venir insérer à la deuxième partie de notre attache et comme précédemment, venir installer la petite plaque fournie, puis rabattre les ailettes au dos. Je peux maintenant m'occuper de la décoration de la face avant de mon sac. Je décide d'appliquer du vernis glitter perle de chez Marabout avec le pochoir de la collection Scrap by Fleur de Lune pour venir installer ça et là des petites étoiles un petit peu scintillantes. Je l'applique directement au doigt. Vous pouvez évidemment utiliser une spatule si vous préférez.
Pendant que ça sèche, je vais venir préparer une petite déco. Donc j'ai découpé les formes de nuages que vous trouvez sur les gabarits. Je vais utiliser le plus grand. Je viens le recouvrir de fausse fourrure. Celle-ci est un rouleau que j'ai trouvé à Action. Donc c'est la même méthode qu'on a utilisée pour recouvrir la couverture. On redécoupe de façon à garder une petite marge sur le pourtour. Ensuite, on va cranter et coller et rabattre notre tissu. Comme c'est de la fausse fourrure, ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc vous pouvez retailler à votre guise, ou je peux vous conseiller également de passer sur tout le bord un vernis colle par exemple, ou un peu de colle blanche pour lisser le contour. Voilà ce que ça donne une fois le vernis-colle passé sur tout le contour. Je vais ensuite ajouter des petits éléments de décoration, un petit peu de gaze. J'ai préparé une petite découpe de la collection, derrière laquelle je viens coller un peu de laine doudou. C'est pour qu'il y ait des petits poils qui dépassent sur la découpe et que ça donne l'impression que le petit renard s'enfonce dans notre nuage. Maintenant que tout est sec, je viens fixer le nuage sur le rabat de mon sac. Je vais venir également coller un nœud en ruban de lin que j'ai préparé. Il me permet de cacher également la tache de mon sac. Je viens ensuite installer ma petite découpe et mes petites décos. Pour finir, nous allons créer l'anse de notre sac. Pour ça,
On a besoin d'un rectangle de 15 cm par 2. On lui donne la forme en s'aidant du ciseau pour assouplir le papier, puis on vient le recouvrir de tissu. Donc je colle ma bande sur le tissu, je redécoupe de façon à pouvoir rabattre mon tissu sur l'intérieur. Donc toujours je coupe les angles. Je rabats d'abord les petits côtés. Puis enfin les deux plus grands. Je travaille la bande pour lui donner la forme que je souhaite pour ma anse. Je vérifie sur mon rabat ce que ça donne. Enfin, j'ai décidé d'y ajouter 2 petits boutons de chaque côté. Je place ma bande et une fois l'emplacement trouvé, je viens coller mes petits rabats. Je viens placer des pinces le temps du séchage pour être sûr que l'anse ne bouge pas. Enfin, je viens coller mes petits boutons. Donc cette première partie du tuto est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et envie de le réaliser. Donc voilà où nous en sommes. On se retrouve très vite pour la seconde partie. En attendant, je vous fais à toutes des gros bisous et vous dis à très bientôt.